Bonsoir à tous, ici Caillou, respect, robustesse, moralité, salutat. Donc nous voilà arrivés sur ce petit opening des decks de structure, les chaînes glaciales, sorti chez nous le 18 février. Donc voilà, enfin moi j'ai eu un peu de retard pour le recevoir, donc ça pourrait minérer de la livraison. Mais donc voilà, donc petit contenu de la vidéo, donc présentation du deck de structure, voir un petit peu les effets des cartes, essayer de faire un deck profil. Petite ouverture de booster à côté et les petits courriers que j'ai reçus récemment, donc je vous ai mis ça en bonus. Donc ben voilà, après la question de savoir si c'était un bon choix pour ce deck de structure, les barrières de glace, ça c'est... Chacun se fera son opinion. Après, les cartes sont jolies. Voilà, on va regarder ça ensemble. Et donc, moi, je vous laisse avec la suite du contenu. Si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, abonnement, un petit commentaire, ou même me poser des questions dans les commentaires, je resterai disponible. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Dire voilà pour cette ouverture, donc petite réception des decks de structure chaîne glaciale. Donc les chaînes glaciales qui sont sorties donc le 18 février là, donc les 3. J'en ouvrirai un. Alors je sais pas si... Et puis on va regarder un petit peu de toute façon le coffret, mais 7 boosters de l'éternité du code de l'éternité que j'ai pris en bonus de toute façon. Mais alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit donc le packaging est chouette comme d'habitude. Bon, c'était peut-être pas le meilleur choix de faire un deck barrière de glace, mais même si ça faisait longtemps que je pensais en faire un. Et puis bah ça s'est profilé. Bon, moi je ne dis absolument pas non. Après je comprends un peu les gens qui se sont un peu fâchés avec ce choix, quoi. Donc avec hiver qui se refroidit, la prison de glace n'est plus en mesure de retenir la tempête qui se développe en son sein. Le retour de Trishula est inévitable. Les monstres synchro de la barrière de glace sont libérés dans le deck de structure des chaînes glaciales. La stratégie de la barrière de glace consiste à fixer les stratégies de vos adversaires et de les achever grâce aux incroyables monstres synchro. C'est vrai que Trishula il a fait mal, quoi, avant son temps. Ouais, une générale de la barrière de glace, révélatrice, communicatrice, enfin la liste on la connaît, elle est pas ouf, mais bon c'est sympa. Réunir toutes les cartes barrières de glace, ça reste comme cool. Sorcier, prieur, défenseur, démoniste, archimage, stratège, princesse, grand prêtre, Rai-O, général Grunard, esprit de l'eau, grenouille, crapaud, lance poisson borgne, moulin glacial, seigneur élémentaire. En magie, bon, tu la barrière, chaîne glaciale de la barrière, triangle, magie de la barrière, emblème de la barrière, sauvetage, surface, où fais-tu? Mystère du lotus écarlate, je crois que c'est une carte qui cotait un petit peu. De temps en temps, les gens. Violent, rage de poussière, répression, bon, répression c'est toujours cool, mais bon. Stratègue, Trishula, Delorane, Tigre, Roi de la barrière de glace, je crois que c'est celui-là car c'est un errata. Brionec, Gungnir et Trishula, Dragon de la barrière de glace. Donc le nouveau Trishula, c'est Trishula Dragon 0 de la barrière de glace. Donc on va voir ça tranquillement. Donc je m'épose pour déballer ça. De toute façon, je vais en déballer qu'un avec vous. Et puis après, on s'ouvrira les boosters du code de l'éternité. Et dans tous les cas, je pense que je vous ferai un deck profil après sur les barrières de glace. Donc je dis pas qu'il sera l'ultime, mais un petit deck profil sympa. Donc je vous mets ça en deuxième partie de vidéo. Donc déjà, je m'épose pour déballer ça. Je vous retrouve tout de suite. Alors, nous y voilà. Donc déjà, ce petit tapis, alors on va voir à quoi il ressemble. Avec toujours les conseils derrière, avec les dernières extensions, qu'est-ce qu'on peut rajouter, à quelle stratégie on peut penser. Enfin, voilà, histoire de développer un peu les combos barrières de glace. Je vous laisserai regarder ça tranquillement. C'est toujours une bonne idée de faire ça. Après, de toute façon, on étudie toujours un peu le truc. Et alors, le tapis. Ah, j'avoue, il est stylé. Avec Brionac. Le nouveau Trishula avec Munir. Ça en playmat, ça doit claquer quand même. En playmat officiel, pas en carton. Enfin ouais, j'avoue franchement ce tapis là est stylé. Même si je m'en servirais pas comme tous les autres. Maintenant, on fait autrement. Alors, allons-y. Donc j'en mets pas juste 2 secondes pour déballer ça. Donc, nous y voilà. Et les pochettes plastiques autour des paquets... Je dis pas que je suis un neuneu, mais pour le coup, c'est toujours aussi galère de les ouvrir. Enfin, je sais pas, un paquet de B, on y arrive. Certes, c'est moins serré, mais enfin,
Petit truc qui a moyen de tirer pas trop difficilement. Ça doit pas être trop dur. Enfin bref. En tout cas, une petite amélioration de ce côté-là, ce serait cool. En tout cas, en ultra, la révélatrice de la barrière de glace, elle est magnifique. Tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, votre adversaire ne peut pas invoquer par sacrifice. Vous pouvez utiliser chacun des... Oh, aujourd'hui, tu ne peux pas invoquer par sacrifice. Pou pou pou. Qu'est-ce que ça handicape. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de la révélatrice de la barrière de glace qu'une fois par tour. Je peux défausser une carte invoquée spécialement, un synthoniseur, barrière de glace depuis votre deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre monstrueux le reste de ce tour si vous l'avez défaussé. Envoyez plusieurs cartes depuis votre main au cimetière pour activer un effet dans ce barrière de glace. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière au lieu d'une de ces cartes. Elle est cool, franchement, elle est cool. Je pense x3, x3 se pose de questions. Alors, on va charter un peu tout ça, puis on va mettre ça en tas. Alors, la communicatrice de la barrière de glace, magicien. On dirait un peu une charmeuse, c'est marrant. Tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, les monstres en position de défense contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas changer de position de combat. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de communicatrice de barrière de glace qui peut par tour. Si vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Bah ouais, ça se paye, puis du coup... Ah, c'est pas mal, hein. Si vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un jeton barrière de glace. Moi, franchement, elle est bien, la communicatrice, hein. Jean, elle est magnifique, cette petite carte. On n'identifie pas très bien ce que t'es. Ah, c'est un espèce de chapeau ombrelle chinoise, là. Et donc, du coup, il est caché par son écharpe. Et la garde de son sabre, c'est la glace cristallisée. Elle est vraiment... Oh, l'artwork est ouf. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre barrière de glace de minimum niveau 5 depuis votre main. Si cette carte est dans votre cimetière sauf le tour où la guille a été envoyée, vous pouvez cibler un monstre haut de minimum niveau 3. Si vous contrôlez, réduisez son niveau d'exactement 2. Si vous le faites, invoquez spécialement cette carte, mais bonissez lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser chaque effet de ce jean de barrière de glace qu'une fois par tour. Oh ouais. Donc, dis donc, c'est toutes les ultras en premier, j'étais en train de me dire, il y a beaucoup d'ultras quand même. Vent au-dessus de la barrière de glace, sacrifiez un nombre de votre choix de monstres barrière de glace, invoquez spécialement un tour de monstre barrière de glace de max niveau 4, les différents les uns des autres depuis votre deck. Ah d'accord. Dans votre main face, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte. Monstre barrière de glace qui est banni ou dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. C'est pas mal. Vous pouvez utiliser chaque effet de vent au-dessus de la barrière de glace une fois par tour. Ouais, c'est une super bonne carte. Alors, le nouveau Trishula. Je me suis même pas spoilé son effet. Parce que Trishula était déjà bien vénère. Synthoniseur, non synthoniseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trishula est synchro 9. D'accord, synchro 11. Lorsque cette carte est invoquée. Ah, un synthoniseur et 2 monstres non synthoniseurs, forcément. D'accord. Cette carte est invoquée par sa synchronisation. Mais elle est belle, hein. Vous pouvez bannir max 3-4, contrôlez pas votre adversaire. Ouais, ouais, j'ai même pas de la main du cimetière et du terrain, ouais. Si cette carte est invoquée par synchronisation, contrôlée par son propriétaire et détruite par un cœur de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un Trishula dans la barrière de glace, puis votre extra deck ou cimetière. Son attaque devient 3300, puis divisé par 2, l'attaque des monstres face recto actuellement contrôlée par votre adversaire, et aussi annuler leurs effets. Ouais, c'est bien vénère quand même, hein. Vous pouvez utiliser cet effet de Trishula Dragon 0 par la barrière de glace une fois par tour. Après, faut qu'il fasse quoi? Faut qu'il se soit... Et détruite par une carte de l'adversaire, ouais, donc sacrifier, bannir, envoyer à la main, ça marche pas quoi, donc c'est pas mal, en vrai c'est pas mal, mais il y a moyen que ça se produise pas quoi. Alors, de Lorraine, je sais pas c'était quoi son effet avant et pourquoi il a subi un errata. Vous pouvez cibler un nombre de votre choix d'autres cartes. Tigre roi de la barrière de glace, il est bien stylé. Vous contrôlez, envoyez laisser la main. Si vous le faites, cette carte gagne 500 attaques pour chaque carte envoyée de la main par cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Vous pouvez cibler un de votre choix d'autres cartes face recto que vous contrôlez. Ah oui, d'accord. Envoyez cibler la main, gagne 500 attaques, ok, jusqu'à la fin de ce tour. Ok, ouais. Ouais. Enfin, si tu peux les respect, si c'était qui se spé, tu peux les respect parce qu'il y a un barrière de glace. Heureusement que tu peux pas le refaire, c'est peut-être ça la boucle, hein. Une fois par tour, je sais pas, faudrait que je regarde c'était quoi son texte avant. Vous pouvez défausser un nom de votre banque Brionac qui a pas changé, hein. Vous pouvez défausser un nom. Oh non, super belle. Hein.
Elle était en ultra dans du de toute façon. Je pense que je mettrai la version ultra de toute façon. Oh, je sais pas. Je sais pas, je verrai. Puis cibler le même nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Oui, ces cartes à la main. Ouais, il y en a qui est toujours vénère. Alors Gungnir, je crois que je l'ai jamais eu en main. Alors Gungnir, qu'est-ce qu'il nous dit? Une fois par tour. Vous pouvez défausser max 2 cartes au cimetière, puis cibler le même nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Donc lui, il renvoie pas la main, il détruit, et c'est 2. Et l'autre, c'est combien? Leonak. Nombre de votre choix de cartes au cimetière. Ah, donc défausse au cimetière, ok. Bon, lui, c'est 2, on détruit. Et c'est une fois par tour. Ouais, Trishula, bon, bah, le classique. Hein. Il est invoqué, on bannit une carte de la main, du terrain et du cimetière. La main choisie au hasard. Donc lui, il est toujours full vénère. Hein. Il est à 3 maintenant. Hein. Il me semble qu'il est toujours à 3. Donc voilà. Donc après, on va passer. Ah, désolé pour les tatas que je mets. Hein. Ça, c'est un peu ma marque de fabrique. Ah, là, il est bien stylé, Wayne Général de la barrière de glace. En super, hein, en commune. Magie piège envoyée depuis le terrain au cimetière de votre adversaire sont bannis à la place. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Wayne Général de la barrière de glace une fois par tour. Si votre adversaire contrôle un monstre et que vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Il faut qu'il contrôle un monstre et que tu aies un barrière de glace. Mais par contre, il bannit. Hein. Niveau 5. Il bannit toutes les cartes, elles sont bannies. Tant qu'il est là, quoi. Lui, il est bien relou pour l'adversaire. Hein. Très monstre. Si cette carte est invoquée dans spécialement, je peux ajouter une magie piège, barrière de glace depuis votre deck 80. Donc il est. Ouais, franchement, elles sont chouettes. Hein. Esprit exerce la barrière de glace, donc contre la monstre barrière de glace, les monstres contrôlés par votre adversaire. Perd 500 d'attaque et de défense. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre barrière de glace. C'est vrai que si vous trouvez plus votre attaque au cimetière, s'il vous plaît, le niveau de cette carte devient le même que celui du monstre jusqu'à la fin du tour. C'est plus pour faire des Xyz, ouais, pour les synchros aussi, ceci dit. Ouais, Xyz synchro, plus synchro, là ça va être. Liste défenseur de la barrière de glace, cette carte est détruite au loin, envoyée au cimetière, puis piocher une carte. Oh, bah lui à la limite, Osef, hein. On verra bien, mais je suis pas convaincu. Hein. Sorcier de la barrière de glace, donc vous contrôlez un autre monstre barrière de glace. Les monstres de minimum niveau 4 ne peuvent pas déclarer d'attaque. Ah oui. Lui, il bloque, c'est un peu une limite de zone quoi. Limite de zone, c'est limite de zone B, et puis l'autre c'était quoi? C'était sorcier silencieux. Comment c'était cette carte? On payait 100 de points de vie tous les tours, et au-dessus de 1500 attaques, je crois qu'on pouvait plus attaquer. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle était dans le DK2 en plus. Enfin, voilà. Si vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, vous invoquez spécialement cette carte. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement deux monstres de minimum niveau 5. Le tour, vous invoquez de cette façon. Vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre barrière de glace dans votre cimetière, invoquer spécialement ici. Ouais. Ok, défenseur de la barrière de glace, donc contre la barrière de glace, je suis en train, ça y est, de faire. Ah, c'est un synthoniseur, ça c'est bien ça. Les monstres contrôlés par l'adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque si leur attaque est supérieure ou égale à la def de cette carte. Ouais, mais si ça. Démoniste de la barrière de glace. Barrière de glace, chaque joueur doit poser les 4 magies avant de les activer, ne peut pas les activer avant son prochain tour. Donc c'est un parfait anti-magie en fait. Sauf que c'est à son prochain tour. Archimage de la barrière de glace, peut partout pour envoyer un lance barrière de glace depuis votre main au cimetière. Aucun joueur ne peut activer les 4 magies jusqu'à la fin de votre prochain tour. Tant que ce monstre fasse recto sur le terrain. Stratège de la barrière de glace, peut partout pour envoyer un monstre barrière de glace depuis votre main au cimetière, piocher une carte. Princesse dansante de la barrière de glace. Peu par tour, si vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, vous pouvez révéler un nombre de votre choix de monstres barrière de glace dans votre main. Puis s'il y a un nombre égal de magie piège posé contre le corps de ça, envoyez ici à la main.
Grand prêtre de... Eh, j'adore les artworks par contre. Hein. Cette carte est invoquée normalement par flip, changer la couleur. Voilà, changez-la en position de défense. Les monstres barrières de glace que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de magie piège. Ok, je passe en def à 2002, c'est pas mal. Hein. Et ils peuvent pas être détruits par les effets de magie piège. Hein. Pareil, général de la glace. Allez, pour le coup, je l'avais déjà vu, mais j'avais jamais eu cette carte. Mais j'avais déjà vu l'artwork. Lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire activé sur le terrain résolu, il doit défausser une carte ou l'effet est annulé, son choix. Oracle de la barrière de glace, si votre adversaire contrôle minimum 4 cartes de plus que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, votre adversaire ne peut activer qu'une carte magie piège chaque tour. Il y en a beaucoup qui se spé n'empêche. Hein. Une fois par tour durant votre phase, vous pouvez cibler. Donc Gantala, général de la barrière de glace. Vous pouvez cibler un monstre barrière de glace, hormis lui, dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, donc en une phase. Général Grunard de la barrière de glace, durant votre phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre barrière de glace. En plus de votre invocation pose normale, je ne peux gagner cet effet qu'une fois par tour. Contrôleur Genex, il y a un Genex dedans, donc c'est un synthoniseur, niveau 3, 1400, contrôleur Genex. Effet aquatique Genex. Cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre deck au cimetière, ajouter un contrôleur Genex depuis votre deck à votre main. L'esprit de l'eau. Vous devez être invoqué spécialement en bannissant un monstre eau depuis votre cimetière. Une fois par tour durant la scène de fête de votre adversaire, possible un monstre stricto contrôlé par votre adversaire changer position de droite de la cible. Et si vous le faites, elle ne va pas changer sa position comme moi le reste de ce tour. Ok, grenouille mystificatrice. Grenouille les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres avec une attaque. Carte envoyée depuis le terrain au cimetière. Vous pouvez ajouter un monstre grenouille depuis votre deck au cimetière. Il y a le samouraï, ouais, c'est ce que j'ai dit, le crapaud samouraï aussi. Non utilisable comme matériel synchro, le nom de cette carte devient grenouille d'Est tant qu'elle est sur le terrain. Si cette carte est dans votre cimetière, je peux bannir un monstre grenouille depuis mon cimetière, invoquer spécialement cette carte. Lance poisson bord, oh, lance poisson bord quoi. Niveau 1 synthoniseur, mais... Attendez, tout bouge. Lance poisson bord. Si vous avez un ou plusieurs monstres dans votre cimetière et qui sont tous hauts, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc sauf pour l'invocation synchro, d'un monstre synchro, ouais, mais il est pas ouf. Hein. Bon, il sera invoqué. Il y a combien? Un ou plusieurs monstres dans votre cimetière et qui sont tous hauts. Bah ouais, ils seront tous hauts de toute façon. Moulin glacial, on a le seigneur élémentaire. En ayant exactement 5 monstres hauts dans votre cimetière, si cette carte est invoquée spécialement, défaussez 2 cartes au hasard à votre adversaire ou toute sa main s'il en a moins de 2. Ah oui, c'est toujours 2 quoi. Vous pouvez utiliser cet effet de moulin glacial, le seigneur élémentaire, qu'une fois par tour. Ces 4 faces recto quittent le terrain toute la battle phase de votre prochain tour. Ouais, ça c'est l'effet commun des seigneurs élémentaires. Poisson pêcheur silencieux qui a été réédité dans Mago, est-ce que ça valait vraiment le coup? Si vous contrôlez un monstre haut, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis votre main. Le reste de ce tour. Ah ouais, donc bon, c'est ça. Chaîne glaciale de la barrière de glace. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez cibler un monstre barrière de glace de max niveau 4 dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Tant que vous contrôlez minimum 3 monstres barrière de glace. Les monstres barrières de glace que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés de monstres de votre adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Ouais, c'est un peu situationnel, c'est sympa, mais... Triangle magique de la barrière de glace avec Grunard, je me souviens plus, lui, c'est Grunard, non, Grunard, ouf, je me souviens plus, mais c'est les généraux. Révélez 3 monstres barrières de glace de noms différents dans votre main, puis si une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre barrière de glace depuis votre main. Ok. Emblème de la barrière de glace, ajoutez un monstre barrière de glace depuis votre 80. Bon bah ça joue x3, c'est du tuto. C'est formation fait Tenki, c'est tout ce que tu veux ça. Je pense qu'il n'y a pas trop à se poser de questions. Miroir de la barrière de glace durant ce tour, c'est une rapide. Durant ce tour, chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont bannies depuis votre main, terrain et l'artwork est joli parce que c'est les 3 têtes de Trichou là autour du miroir. Non, j'avoue, là. Okay. Non, j'avoue, cet artwork en ultra ou en secrète, elle doit être trop belle cette carte. Chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont bannies depuis votre main, terrain et ou cimetière par un effet de monstre de votre adversaire activé. Hein? Appliquez les effets suivants, selon d'où les cartes ont été bannies. Main, bannissez max 2 cartes au hasard depuis la main de votre adversaire. Ça arrive pas souvent, hein?
Ah, c'est si jamais il te réinvoque Trishula, quoi. Ah, il te réinvoque Trishula, tu prends bannissez max 2 cartes depuis sa main, bannissez max 2 cartes de son terrain et 2 cartes depuis le cimetière de votre adversaire. Ah, tu réinvoques Trishula, avec ça tu prends cher, hein. Pouh! Pou pou pou. Bon, c'est très situationnel, le sauvetage, ciblé monstre, 2 monstres avec max 1500 attaques dans votre cimetière, ajoutez 6/80, c'est la tuto, surface, ciblez un monstre poisson, serpent de mer à poids de max, niveau 3 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Ouais, ou fais-tu, bon ça c'est une bonne carte quand même. Si vous contrôlez un monstre de niveau 1, ajoutez un monstre de niveau 1 depuis votre deck à votre main durant une phase de ce tour après activer cette carte. Vous sauvez 2000 points de dommage si vous n'avez pas invoqué normalement le monstre ajouté ou une carte du même nom. Émissaire du Lotus écarlate, payez 2000 points et révélez toute votre main, regardez la main de votre adversaire et bannissez une carte depuis sa main jusqu'à la prochaine phase de votre adversaire. Chaîne démoniaque, ça c'est toujours cool, hein. On cible un monstre à effet sur le terrain, donc un monstre à effet, on annule les effets du monstre face recto tant qu'il est sur le terrain, et aussi il peut pas attaquer lorsqu'il est détruit cette carte, c'est une piège continue. Isban. Si un ou plusieurs monstres non sont invoqués normalement spécialement tant que vous contrôlez un monstre haut, changez le monstre à invoquer en position de défense. On dirait Gigagobit là sur le en patin, et de toute façon la troupe d'assaut Goblin dans le fond. L'artwork est sympa. Absorption de l'esprit, activer cette carte en payer 1000 life points, c'est une continue. Aucun joueur ne peut activer les effets de monstre dans la main. L'entourage de poussière, ça c'est toujours une bonne carte. Ciblez max 2 magie pieds sur le terrain, détruisez-les, vous pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cette carte. Répression, bon bah on cible un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. On en prend le contrôle et tant que vous contrôlez le monstre, il ne peut ni attaquer ni activer d'effet. Lorsque le monstre quitte le terrain, détruisez cette carte. Bah, ça permet de le transformer, quoi. C'est une continue ultra cool. Terreur de Trishula. Appliquez ces effets dans l'ordre sur le nombre de monstres synchro par un glace que vous contrôlez de noms différents. Bannissez une carte. 1. Bannissez une carte contrôlée par votre adversaire. 2. Bannissez une carte depuis le cimetière de votre adversaire. 3. Bannissez une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Ouais, c'est Trishula en fait. Fou. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres synchro dans des glaces que vous contrôlez, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler les effets. Il faut que ça cible. Ouais, donc ce qui cible, par contre, ce qui cible pas, tu peux pas le faire. Vous pouvez utiliser chaque effet de terrain Trishula une fois par tour. Et bah, les fameuses cartes de pub, hein, comme d'habitude, donc Duel Link, ça va être quoi? Et le focus qui nous abandonne là. C'est l'heure du duel, c'est quoi ça? Ah les gars, et Vortex Ombralisé, la dernière extension. D'ailleurs que si vous n'avez pas vu l'ouverture, j'ai fait une ouverture de 2 displays de cette édition. Et ouais, Blazing Vortex, magique quoi. Bon là moi j'ai tout et je rachète à l'unité parce que... Mais les cartes coûteuses dedans... honnêtement je m'en foutais et c'est le reste qui m'intéressait quoi. Donc voilà, donc je vous fais une deuxième partie avec le deck de structure et puis une partie aussi avec les boosters du code de l'éternité. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Alors nous y revoilà dans cette partie justement pour ces petits boosters en bonus code de l'éternité. Oh là j'arrive plus à parler. Le code de l'éternité que j'ai pris, donc j'en ai pris 7, 3, 4, 5, 1, 6, 7, c'est ça. J'en avais pris 3 il n'y a pas longtemps, bon bah à la loose les 3, j'ai pas eu grand chose. D'ailleurs en plus c'était l'ouverture de Blazing Vortex, vous l'avez pas vu, je vous ai juste montré les cartes que j'ai eues, mais j'ai perdu le rush, donc enfin c'est pas que j'ai perdu le rush, il y a eu un petit souci enfin l'appareil s'est éteint, ça n'a pas enregistré, enfin voilà je vous raconte mes déboires mais j'étais déprimé. Donc voilà on est parti pour ce premier booster qui sera pas respecté, allez, je parle, je fais attention, tant pis. Allez, on espère, il y a des trucs que je veux là-dedans. Marre de tomber sur les trucs useless. Cookie le puissant Tog, Briscoder, Berserker, Virus, Seigneur Dragon du Tonnerre. Bon, la fille de la rose, c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas tellement ce que j'attends. Salamandre Zébroïde, Magicien Proxiev, Réu de Fer, Gookie. Ouais, des bêtes Barbaros, bon, c'est pas fou. Premier booster.
que de la rose, on a ouvert pas mal. Je crois qu'elle était pas dedans d'ailleurs dans LDS2, la fille de la rose. Enfin bref. Il va y avoir du support en plus pour rose. Donc, ça peut être sympa. Alors, Basile Lima. Incess, le Zangiwan. Riscoder 0 day. Ah bah c'est le scripton, super. Réapparition de l'œil maléfique, le scripton j'ai déjà eu pas mal de fois. Le scripton que je m'en passerai bien. Enfin bref, donc le scripton. Voilà les deux premiers boosters. Ouf, ouf, ouf. Le Mage Splash, en plus c'était le Barbe Bleue Charpentier, la patrouille du pillage. Chien de meute magique, qui est pas mauvais en vrai, le chien de meute magique. Mais que... Voilà, faut glisser, il y a peut-être mieux. En effet, pas mauvais. Si vous vous rappelez pas de l'effet du chien de meute. Voilà, désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup, le chien de meute, si elle est dans la main au cimetière, je peux cibler une magie piège face recto contre les pouvoirs d'adversaire et je la renvoie à la main. Si je le fais, je l'invoque spécialement. Voilà, on peut l'utiliser qu'une fois par duel. Tu m'étonnes. Chien de meute magique, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc du coup ça s'est coupé, donc du coup je vous refais le booster que je viens d'ouvrir, Sentinelle des profondeurs, Mégalithe informe, Guerrier ancien, je sais ce que c'est la rareté, mais bon. Le familier rouge, requin 6 circulaire, la descente de torpille, l'Ignister, donc l'alien niveau 6, donc c'est ce que je disais, je suis content de l'avoir, parce que bon j'ai acheté la base il y a pas longtemps, puis... je l'ai qu'une fois, bon, je pense qu'elle se joue qu'en une fois, il faudrait que je regarde, mais en tous les cas, je suis content de l'avoir une deuxième fois. Je suis bien content. Donc, je sais pas si elle cote ou j'en sais rien du tout. Le Pispectre, Pirate Fantôme et l'Artisan des Profondeurs. J'ai emmené les deux, mais là, ça m'a déboussolé de ça s'arrête et pourquoi, je sais pas. Pourtant, j'ai vérifié, aucun souci. Donc voilà, bon, je refais un petit tas parce que là, ça commence à partir en steak. Donc voilà, je fais celui-là tranquillement. Voilà, schlock. Un peu désossé, mais... Voilà. La réapparition de l'œil maléfique, Diapason, Cramoisi, la Drastal Mézès, le Exit qui est quand même bien cool. Ah, le déploiement fusion, ça fait plaisir. J'en ai 3 dans mon double avatar et moi j'en ai mis pour renforcer mes néospatiens. Peut-être un jour je vous ferai le deck profil, mais celle-là, bon, même si. Et puis c'est une carte qui est montée à 20 balles, qui est redescendue à 10. C'est une super bonne carte parce que ça fait venir révéler un monstre fusion dans votre extra deck et invoquer spécialement un des matériels fusion dont le nom est spécifiquement listé sur la carte depuis votre main ou deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement 2 monstres depuis l'extra deck le tour où vous activez sauf des monstres fusion. Durant le tour, vous activez cette carte. Vous ne pouvez activer qu'un déploiement fusion par tour. Dans un deck fusion, c'est la fête quoi. Ah, c'est une bonne carte d'Edco, je trouve, une super bonne carte. Ça, le déploiement fusion, franchement, c'est une des cartes que je recherche. Trias Archia, Mage Splash. Pas facile à dire. Le Shiblenia circumpolaire cataclysmique. Shiblenia circumpolaire cataclysmique. Voilà. Barbe bleue encore, Charpentier de la patrouille du pillage. Voilà, et il nous en reste 3. Déjà, le déploiement fusion, c'est mieux que les 3 boosters que j'ai ouverts avant. Donc, je crois que la plus grosse chance que j'ai eue, c'est quand Aurélien, justement, sa chaîne, je vous engage à aller la voir parce qu'il fait des trucs sympatoches. Donc, Aritz, que je vais encore vous afficher. Aurélien fait des openings et des petits tops d'éditions qui vont sortir, des super belles cartes dedans. Donc voilà, et non, il tourne bien ça, je vous engage vraiment à regarder le côté passion vraiment d'Aurélien. Donc voilà sa chaîne Aritz. Et donc il m'avait pris quelques boosters, et c'est vrai que j'ai réussi en 10 boosters à avoir c'était quoi, c'était la nouvelle Entrap là. Et puis déploiement fusion, j'avais eu ces 2 cartes là, donc j'étais bien content, même si c'était pas chambre, mais j'étais super content parce que franchement le peu que j'ai ouvert de code de l'éternité, j'ai jamais eu trop de chance. Donc non, Aurélien, je le remercie encore. Puis voilà, franchement, me refaire un petit déploiement fusion, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc on va continuer. Allez, il en reste encore 3, on peut espérer quelque chose de oufissime. Le Pispectre, l'Artisan des profondeurs, Cheveux d'or, nouvelle de la patrouille du pillage.
Trip Cookie. L'Apocalypse du vide. C'est pour les Infernoïdes, ça? Ah, je l'avais acheté. J'avais acheté le playset directement quand j'avais vu ça. Je vous laisse lire les faits. Les Infernoïdes, c'est un deck bannissement. Hein. Ah, il y a le Décathlon qui coûte cher, quoi. Il vaut 20-30 euros. Ouais. Le membre. Pot artiste. Shiblena, circumpolaire cataclysmique. L'empreinte flèche, la saga des guerriers anciens qui était une super bonne carte qui est sortie là-dedans. Barbaros. Le roi des bêtes. Bon, plus que 2. Alors, on croit à la magie de l'aléatoire. Konami, Konami. Alors, allons-y. C'est bien, c'est qu'il m'en fallait quelques-unes de descente de torpille. Je devais aller en chercher, regarder dans mes classeurs. Et bah tant mieux. Des escaliers, c'est pour les Tindangle, ça. Comme j'ai fait le deck Tindangle, enfin crawler. Hein. Au départ, je devais faire crawler Tindangle et au final, j'ai fait un crawler et le Tindangle, il y a des cartes qui sont pas encore sorties. Donc, qui sortiront prochainement chez nous. Donc, je vais faire un Tingle pur. Adrastan, Nemesis. Les Nemesis qui, je pense, à qui servent déjà avec la clé de voûte Nemesis. Mais tous d'attributs différents. Adrastan, Nemesis. Ah, Logoides invoqué. Ouais, c'est cool, je l'avais pas mis là pour la collection. Ça me rend pas fou. Mais, Trias Rearchia, Ménestrel des profondeurs. Le chien de meute magique et l'ordre du diapason. Le dernier. Bon, à mon avis, franchement, je vous le dis, c'est mort pour une secrète. Hein. À moins d'avoir la chance, le tirage des dieux. Mais on croit en toi, petit booster. On croit en toi. Ce booster est quand même magnifique. Hein. C'est vrai que les boosters au niveau des effets sont ouf. Bon, l'Access Coder aujourd'hui tape. Bon, l'Access Coder n'est pas dedans, il ne faut pas trop rêver. Même si c'est vraiment pas lui. Moi, celui qui me fait le plus rêver, ça reste la chambre. La chambre et l'Archosaur. La chambre et l'Archosaur, c'est fou. Un autre déploiement fusion pour pas que j'en ai un autre à acheter. Pareil. Le chamouraï, j'allais dire quoi. Le chariot samouraï supralore. Lui, quand c'est l'édition est sortie, je l'ai acheté direct pour compléter mon deck supralore, même si j'ai toujours pas fini. Brise Coder 0D. Splash de réanimation ici. Ça fait quoi ça? Je l'ai même pas lu cette carte, je l'avais vu. Bon. Super monstre X6 de max niveau rang 4 dans votre cimetière, que spécialement son attribut devient haut. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis si bien un monstre X6 haut que vous contrôlez. Invoquez spécialement un monstre X6 haut qui a un rang de plus que le monstre que vous contrôlez depuis votre extra deck en l'utilisant comme matériel. Ceci est traité comme une invocation X6, transférer ces matériels au monstre invoqué. C'est qu'un effet de splash de réanimation X6 par tour, uniquement une fois le tour. Ouais, bah. Expédition de navire en or de la patrouille du piège. Invoqué par fusion, monstre fusion de monstre de extra deck en utilisant des monstres comme matériel fusion. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis si bien un monstre patrouille du piège. Équipez l'emblème de la patrouille du piège ou un monstre patrouille du piège depuis votre deck à la cible. Ouais. Ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Ce patrouille du piège, j'en ai pas beaucoup, je mets de côté, mais j'en ai pas beaucoup. Dragon Octovision, bah une base, c'est une super bonne carte. Chien de meute magique. Dragon Taoti. Et le magicien Proxia, je crois que c'est la dernière, ouais. Donc bah voilà. Donc ouais, des petites cartes cool. Je crois que celle qui m'a fait le plus plaisir, ça reste le déploiement fusion. Et l'Ignister. En troisième position, je pense que je mettrai l'invoqué. Apocalypse du vide, ça fait plaisir, mais je les ai déjà les cartes. La fille de la rose, bon, bah, elle va aller dans mon deck rose. Voilà. Donc, bah, le déploiement fusion, il va aller dans mon deck néospatien. Et puis, bah, si vous en voulez un absolument très vite de deck profil sur les néospatiens, je vous le ferai. Mais en tout cas, à un moment, je vous le ferai.
Mais pour l'instant, c'est pas forcément prévu, donc voilà. Enfin, dites-moi en commentaire, aucun souci. Et puis, moi, je vous laisse avec la suite de contenu. Je sais pas si je m'arrête là, je vais m'arrêter là dans le montage. En tout cas, prenez soin de vous. Faites attention, on est dans une période assez difficile. Respectez les règles, c'est pas facile, mais pensez à vos proches. Et voilà, taper de la carte à distance par vidéo, c'est certes emmerdant pour certaines personnes qui veulent pas forcément essayer, mais il n'y a pas le choix, et puis malheureusement, il faut faire avec. Donc voilà. En tout cas, moi je vous laisse et taper de la carte à mes duelistes. C'était Kai. Bonjour à tous, mes petits arpenteurs, nous y revoilà pour une petite ouverture courrier rapide. Donc je vous poste ça suite à l'ouverture de Belevo, donc Blazing Vortex embrasé en français. Je me suis repris quelques cartes, donc voilà, avec un petit pouf souffle à côté, le blaireau, je me suis repris quelques cartes, donc reçu tout à l'heure, voilà, relativement rapide, je crois que je l'ai commandé avant-hier ou hier après, ça a été vite, ou alors la personne est dans le coin, le vendeur sur carte maquette, donc tout sous top loader, voilà un peu tout ça, j'avais pris pas mal de choses, quelques trucs. Alors, ouais, on va voir ça. Alors, j'ai épluché tout ce qu'il avait. Comme il avait quelques cartes que j'ai, je me suis dit, bon, autant pour les frais de port, autant garder exactement ce qu'il faut. Bon, le focus, donc ciseaux croisés. Justement, pour la carte de Sky Striker qui est ressortie. Juste pour la collection. Gear Gigant X. Contrôleuse de Neftis, j'en ai repris une. C'est possible que je fasse un truc avec les Neftis. Avec les Neftis, qu'est-ce que je raconte? Enfin bref, avec les Neftis, vu avec justement Morphée, qui parlait subrepticement avec les rois du feu. Donc je me suis dit, bon, vas-y, pourquoi pas, tentons. Hein. Donc je suis en train d'essayer de racheter du Neftis là, ce temps-ci. Enfin, prochainement. Ok, alors on va passer pour la suite. Donc alors en deux cases, un seul Lufeng, moyen, alors à chaud short print de la super rare. Enfin bref, mais, je tenais à le dire. Parce que ça m'a saoulé. J'en ai quand même eu un. Libération quand même. Hein. Là j'en ai repris deux de toute façon. Donc deux Lufeng. Un caducé de la constellée parce que c'est le nouveau Constellar et moi je me faisais le deck tranquillement, même si là il fait rien du tout le deck Constellé, mais ça fait plaisir. Une panthère danseuse clair de lune parce que du coup je suis en train de faire le deck clair de lune et c'est une des cartes qui me manque. Il me manque plus grand chose, je crois qu'il me manque un lapin, encore une panthère et puis une autre carte et puis c'est tout. Il me manque vraiment 2, 3, 4 cartes pour avoir le playset de toutes les cartes clair de lune, surtout que ça a été réédité dans le LDS2, vu qu'on en a ouvert, je me suis dit allez vas-y, j'avais déjà commencé. Donc le cuisson de crâne serviteur, il y a des grandes chances que je le fasse finalement sur des crânes serviteurs parce que ça faisait un moment que j'en parlais. Auto-imé, comme ça me fait le playset. Il m'en fallait qu'une de toute façon, mais c'est vraiment pour la collection. Auto-imé qui est aléatoire, qui est quand même vachement cool. Voyez son effet ensemble. Si vous ne contrôlez aucun monstre, tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres psychiques et Wyrm. Vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez défausser un monstre psychique ou Wyrm. Invoquer spécialement cette carte comme un synthoniseur. Bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et aussi, vous ne pouvez invoquer spécialement que monstre de minimum niveau 3 le reste de cette tour. Utilisez l'effet d'auto-imé du monde virtuel tout une fois par tour. Un fois dans le deck, je pense que ça suffit. Hein. Un bête sacré hyper étant, comme ça me fait le playset, et hyper étant, je le trouve cool quand même. Parce que annuler un effet de magie piège en envoyant le même type, je crois que c'est ça. Durant votre tour, lorsque vous activez une carte ou un effet rapide, vous pouvez simuler une carte du même type, monstre, magie ou piège dans votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de bête sacrée, hyper étant, il peut pas tout, ce serait quand même fou. Lorsque vous activez une carte ou un effet rapide, vous pouvez simuler une carte du même type, monstre, magie ou piège dans votre cimetière, attachez-le à cette carte comme matériel. Durant le tour de votre adversaire, lorsqu'une carte ou un effet est activé, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel du même type, monstre, magie ou piège de cette carte
Et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Donc c'est quand même ultra cool, je trouve. En plus, c'est un plante. Moi, ça va partir dans les Rika avec les Sylvain X6 qu'il faut que j'en regarde d'ailleurs. Ouais, espèce de gardien de la forêt, là, je sais plus trop quoi, je sais plus comment il s'appelle le monstre. Faut que je regarde. Et le deck Rika, il va falloir que je finisse aussi. Ce Jetto, il manque plus que les glamours. Le playset de glamour et 2 personnages. J'ai absolument tout. Oh, ça sera rien pas trop cher, mais c'est surtout la X6. La X6 qui coûtait 10 balles. Bon, à un moment, il y a eu une baisse de prix, j'ai chopé pour pas trop cher, j'avais sauté dessus. Bon, dès le début, j'avais dit de toute façon les Rika, je le sais. Donc le libre-échange, Mechabot, 3ème chevalier dragonité et le 3ème cuisson du crâne serviteur. Donc voilà, vous voyez, pas grand chose, mais petite carte cool. De toute façon, je crois qu'avec les 2 cases d'ouvertes et avec les 2-3 achats, 2-3 échanges que je vais faire, je vais récupérer tout ce qu'il me faut de Blazing Vortex. Sincèrement, le pot de la prospérité, je cours pas après. Bon, voilà, c'est un choix. Les dragons armés, je cours pas après non plus. Peut-être que je rachèterai tous les presets des cartes commencées. Des rochers de guerre. Oui, les rochers de guerre. Je vais les échanger. Au final, je pense que je vais les racheter. Parce que ça a l'air cool quand même. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et puis je vous laisse avec ce petit puff souffle. Ce petit blaireau. Et donc à bientôt. Et prenez soin de vous. Et tapez de la carte à Méduéliste.